Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons nous mettre debout pour lire dans la Bible Apocalypse 3. You can take your Bible English, you have to read that. Alors, nous lirons dans les livres Apocalypse chapitre 3. Revelation chapter 3. Are you ready? Are you ready? Ok, nous lirons dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 7. I can read on Revelation chapter 3, verse 7 to 19. No, verse 14 to 19. Yes. Révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'à 19. La Bible dit, when you're going to read, you have to come next to camera and for your voice. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et répands-toi. 20, 22. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. English. Revelation chapter 3, verse 14 to 22. And the angel of the church in the Laodiceans write the words of Amen and faithful and true witness in the sight of God's creation. I know your works of neither cold nor hot. Would you rather either cold me? So because of your lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you wretched, dependable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy me from gold refined by fire, that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourself in the shame of nakedness. May you not been a slave to anoint your eyes, so you may not see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la parole que nous venons de lire. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous assistes en cet endroit
Quand nous allons commencer, en terminant, soit avec nous aussi, commence avec nous. Ouais, moi, ouais, mon frère, ma soeur, Seigneur, nous chassons tout esprit qui peut nous donner une mauvaise parole ou bien entendement. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne la véritable parole. Seigneur, afin que ce matin, que nous puissions vaincre dans le nom de Jésus tout ce qui est en nous. Que nous puissions sortir à cet endroit béni de ta part. Oui, moi, Seigneur, oui, mon frère, ma soeur, quand on va du chemin, quand lui aussi, Seigneur, elle aussi. Sois notre Dieu à cet endroit. Donne-nous l'onction spéciale et que tes anges nous environnent ce matin pour te donner ta gloire à cet endroit au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais parler un peu ce matin sur un sujet intitulé « Comment puis-je vaincre ?» Alors, comment puis-je vaincre? C'est un sujet de la prière, alors que je vais au moins, comme nous continuons avec nos séries de prières, c'est pourquoi Dieu m'a donné quand même quelque chose pour vous parler sur comment vous pouvez vaincre dans les combats, vous pouvez vaincre dans la prière. Parce que la prière que nous faisons ces prières, c'est que nous combattons pour remporter la victoire. Ce n'est pas ça? Ok, il faut m'écouter bien. Quand nous faisons des prières, la prière c'est un combat. Et comme la prière est un combat, dans le combat, vous combattez pour remporter la victoire. Et comme la prière est un combat, vous devez aussi prier pour remporter aussi la victoire. Alors, parce que le mot vaincre signifie il faut combattre. Vaincre, cela veut dire que non, il faut remporter la victoire. Et quand vous arrivez vaincu, c'est que vous avez quelque chose à vaincre. Vous avez un ennemi devant vous qui vous tourmente chaque fois et que vous devez vaincre. Vous avez un problème devant vous qui n'a jamais de solution. Maintenant, vous devez combattre pour vaincre ces démons et remporter la victoire. C'est pourquoi, quand on fait un combat, on doit d'abord connaître les techniques ou bien les tactiques de l'ennemi. Vous ne faites pas le combat pour le faire. Si vous ne connaissez pas les tactiques ou bien la force de l'ennemi ou ses secrets, vous n'allez pas remporter la victoire. C'est comme ça que nous venons avec la prière. Quand nous venons avec la prière, nous devons d'abord connaître pourquoi nous faisons la prière et à qui nous adressons la prière et pour qui. Alors pour l'ennemi qui nous combat, l'ennemi là me combat dans quel domaine? Dans le domaine spirituel ou bien dans le domaine charnel? Quel domaine? Dans le domaine physique ou bien dans le financement ou bien dans mes enfants ou bien à l'école ou bien au travail? Et vous devez connaître les domaines pour lesquels vous combattez. Pour ne pas combattre dans les vains et pour ne pas prier dans les vains. Vous devez prier avec intelligence et sagesse afin de recevoir quelque chose venant de Dieu. Et quand vous recevez maintenant la chose qui vient de Dieu, c'est que vous êtes un vainqueur. Parce qu'un vainqueur, c'est celui qui a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu le combat de sa vie. Peut-être, dans le corps, le Saint Paul nous dit que notre corps a des désirs. Notre chair a des désirs. Le désir de la chair, c'est la débauche. Le désir de la chair, c'est l'envie. Le désir de la chair, c'est faire tout ce que le monde fait. Mais, dans ce désir-là, il y a une sentence et il y a une punition. Et la sentence, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ que Dieu nous donne. Et c'est que si vous vous adhérez au désir de la chair, c'est que vous allez satisfaire à la chair pour ne pas remporter la victoire, remporter le combat. Et ça, on ne peut pas t'appeler un vainqueur. On va t'appeler un échec. Alors, William Branham dit que cet âge de la Odyssée, là où nous avons lu, cet âge ici méritait une réprimande. Pourquoi l'âge méritait une réprimande? Parce que l'âge de la Odyssée avait mis Jésus à l'extérieur de la porte.
Et comme l'âge de la Odyssée avait mis Jésus à l'extérieur de la porte, mais Jésus cherchait à revenir à l'intérieur de l'âge. Mais c'est ce qu'on appelle l'amour. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cet âge a expulsé Jésus en dehors de sa propre maison. Parce que l'église, quand nous venons, c'est la maison de l'Éternel. Comme nous avons lu dans Psaume 27 ici, David dit que je désire ardemment demeurer dans la maison de l'Éternel. Parce que je sais que quand l'ennemi viendra, Dieu me combattra parce que je suis dans sa maison. C'est ce qu'il est dans Psaume 27. Mais nous sommes une église. Nous avons expulsé Jésus. Nous avons chassé Jésus. Mais Jésus, par son amour, il cherche à revenir maintenant à l'intérieur de sa maison pour qu'il règne en nous. Mais nous l'avons expulsé. Alors, après avoir expulsé Jésus de sa maison, Jésus lui-même essaie d'y revenir de nouveau dans ce temple-là. Voyez? Alors, il dit que celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirerai avec lui. C'est qu'ils l'ont mis dehors. Ils n'ont pas voulu écouter Jésus. Ils n'ont pas voulu avoir la vie de la Bible en eux. Ils ont dit que nous te refusons l'église. Nous allons faire ce que Satan, le diable, nous recommande. Mais Jésus a adressé, parce que l'Apocalypse, c'est le livre que Jésus a écrit par ses propres mains. Alors Jésus maintenant, quand il a vu qu'on l'a expulsé, on ne l'aime pas encore, il a donné, ce sont des réprimandes, mais il a donné maintenant l'espoir à ceux-là qui resteront fidèles. Il a dit, mais celui qui vaincra, fera quoi? Va s'asseoir avec moi sur le trône de mon Père, comme moi je suis assis avec lui sur son trône. William Branham dit que quand Dieu parle ici, le trône, il dit que c'est dans le domaine de Dieu. Et le domaine de Dieu, c'est sa parole. Le champ de Dieu, c'est sa parole. Le champ de Dieu, c'est l'église. C'est là où Dieu vient sème des semences dans les individus. Alors, quand maintenant Jésus a dit que c'est lui qui vaincra, il n'a pas adressé ça maintenant à l'église, non. Parce que l'église l'a explicé. Maintenant, c'est lui qui vaincra, il s'adresse maintenant aux individus qui l'accepteront. Maintenant, il donne le privilège à chaque individu que c'est lui qui acceptera que je puisse entrer chez lui. Celui-là est vainqueur. Il n'a pas maintenant adressé non, celle ou l'église qui vaincra. Non, il a dit que c'est lui qui vaincra. Alors, il a dit ça et il a donné maintenant à l'âge de la Odyssée qui sortira maintenant. Quel individu qui sortira? Quel individu qui ouvrirait la porte pour que je puisse entrer? C'est là où maintenant que Dieu fait sortir maintenant l'épouse dans l'âge de la Odyssée, dans l'église, pour que cette épouse soit, parce que c'est lui, c'est l'individuel. L'épouse, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sortis des dénominations. Tous ceux qui sont sortis des sectes, qui sont sortis des choses des églises, ils ont accepté la parole de Dieu et ils sont venus à Dieu. Alors c'est lui qui vaincra. Il s'assoit avec moi sur le trône. Alors William Branham dit que cet âge ici, comme l'âge méritait la réprimande, il a donné cette possibilité-là à chacun de nous de pouvoir vaincre. Pouvoir vaincre comment? Qu'est-ce que la réprimande de la Odyssée? Il a dit à la Odyssée, tu te dis tu es riche. Tu te dis tu es un homme populaire. Tu te dis tu es un âge de super. Tu t'es glorifié. Mais tu es aveugle. Tu es nu. Et tu ne le sais pas. Tu vois? Tu es nu et tu ne le sais pas. Alors, il a dit, comme tu es nu, il faut que tu puisses acheter des colliers pour un des trésors. Il faut maintenant que tu puisses t'habiller parce que tu n'as pas d'habit. Il te faut maintenant le Saint-Esprit.
Il te faut maintenant l'huile de l'onction pour que tes yeux voient. Vous savez, William Branham dit, dans cet âge, beaucoup de gens, comme la Bible le dit, ont déjà jeté Jésus à l'extérieur. Et la vie de Jésus s'est déjà retirée dans des hommes. Les hommes viennent à l'église, ce sont des corps qui sont là-bas, mais leurs âmes ne sont pas Dieu. Leurs cœurs ne sont pas Dieu. Alors, il dit, si un homme, un chrétien, quelqu'un qui est censé être chrétien, mais quand la vie de Dieu se retire en lui, cet homme-là va pourrir 2 fois. Comment la vie de Dieu se retire? Il dit qu'il pourrit 2 fois plus vite. Du fait qu'il vit au milieu de ces choses-là du monde. Et il refuse de se conformer au message de l'air. C'est que dans cet âge, chacun de nous doit se conformer au message de l'air. Réveillez la caméraman là. Dans cet âge, chacun de nous doit se conformer au message de l'air. Parce que le message de l'air, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit que nous devons vivre constamment dans la vie de Christ. Et si nous ne vivons pas la vie de Christ, c'est que nous vivons la vie de l'âge de la Odyssée. L'âge des hommes nus, l'âge des femmes nues. Nous sommes dans les Samers. Vous voyez comment les femmes s'habillent. Ce jour-là, nous étions dans les stores là-bas. Et moi, je n'ai pas même regardé. C'est la maman José qui a regardé. Il dit, Jésus, qu'est-ce que je vois devant moi? Une femme dans les stores avec sous-vêtements. L'âge de la Odyssée. L'âge des personnes nues. L'âge des gens qui marchent nus. Without clothes. Alors, pourtant, c'était un âge plus glorieux de tous les âges. Pourquoi? Parce que cet âge de la Odyssée, c'est la fin des temps et la fin de fusion avec l'éternité. Il dit que l'âge de la Odyssée, c'est un âge plus glorieux que tous les autres âges. Pourquoi? Parce que c'est l'âge qui fait la fusion avec l'éternité. C'est que quand vous quittez seulement l'âge de la Odyssée, vous sortez, directement vous êtes dans l'éternité. L'âge d'Éphèse n'était pas proche de l'éternité. L'âge de Thyatire, de Pérgame, de Sardes, de Philadelphie et tous les autres âges ne sont pas closes. Avec quoi? Avec l'éternité. Il dit que mais l'âge de la Odyssée, il est glorieux. Pourquoi? C'est parce que c'est l'âge qui est l'âge de la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Et c'est aussi l'âge où il n'y a plus de péché. Plus que les autres âges. Il y a cet âge, il y a des péchés jamais vus. Depuis que même Sodome et Gomorrhe, ce qui se fait maintenant, c'est 10 fois plus que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu au temps de la fin va quitter beaucoup de gens. Ils viendront à l'église par formalité. Tu vois quelqu'un les dimanches, les jours où il se sent que non, j'ai travaillé vraiment toute la semaine, j'ai vu des femmes nues, j'ai vu des hommes mal habillés, j'ai vu ceci, cela, j'ai fait toutes les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais aller prier Dieu pour que Dieu puisse me laver de tout ça, comme Job lavait ses enfants. Non, c'est les jours là où les gens ferment les téléphones. Les dimanches là. C'est les jours où les gens là cherchent à aller au travail. Les overtime. C'est les jours là où les gens cherchent à aller faire les laundries. C'est les jours là où les gens cherchent à aller dans les magasins. Mais 6 jours passés, tu faisais quoi pour les faire? Voilà comment les gens, cet âge glorieux, mais l'âge qui est plein de péchés.
Quelqu'un qui reste au lit dimanche avec son téléphone. Vous savez, je n'ai toujours apprécié pas les gens qui viennent à l'église avec les téléphones, même les Bibles des téléphones là, ce n'est pas bien. Prenez les Bibles en papier. Parce que les téléphones, tu peux être à l'église. Tu checkes quelque chose comme ça au téléphone, quelqu'un derrière toi, il voit quelque chose, il dit, ah, c'est Oyo à Vivakaboy. Et frère Oyo à Vivakaboy. Or que parce que tu es allé dans les Facebook, dans les TikTok, comme les gens sont des Facebook et des TikTok là. C'est pourquoi moi je vous invite de ne pas consulter les Bibles des téléphones avec vous. De ne pas consulter les téléphones à l'église. Ça cause des scandales sans le savoir. Ayez des Bibles à main. Mais les chrétiens se trouvent même à l'église. Quand on prêche, il est au bureau avec le téléphone. L'âge de la Odyssée plein de péchés. Les péchés est au mire. Les péchés sur l'estrade ici. Il prêche, il quitte. Il a un macango quelque part. L'âge de la Odyssée. Pourtant, c'est l'âge de fusion avec l'éternité. C'est l'âge où nous devons tirer beaucoup d'attention à pouvoir prier Dieu jour et nuit. Comme nous avons consacré cet endroit, c'est le lieu d'adoration. Les lieux de prière. Nous allons prier. Même si nous sommes à deux, nous faisons toujours la prière. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a recommandé, nous a donné cet endroit pour la prière. L'âge de la Odyssée. Pourtant, nous devons être constamment devant la face de l'Éternel. Chaque jour, nous devons pleurer. Vous nous avez dit aujourd'hui, combien de pasteurs sont morts dans l'espace de 1 mois? Dans le message. Combien de pasteurs ont quitté la terre dans l'espace d'1 mois? Et ils sont en train de quitter encore la terre. Vous croyez que le monde va continuer? Vous croyez que demain, ça ne sera pas votre tour? Ça sera ton tour peut-être après la prédication comme ça. Tu l'écoutes, tu sors, c'est ton tour qui arrive. Est-ce que es-tu préparé? Dans cet âge, Dieu a réprimandé la nudité, l'aveuglement. Les gens sont aveugles, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Les gens s'habillent, croyant qu'ils se sont habillés, mais ils sont nus. Pourtant, c'est l'âge qui est près de la qui s'est fusionné avec l'éternité. Maintenant, comme le Saint-Esprit a adressé une réprimande à l'âge qu'il l'a expulsé, mais malgré tout cela, il a dit que c'est lui qui vaincra. C'est que vous l'avez refusé. Tout le monde l'a refusé. Mais il a dit que je viens quand même. Je frappe à la porte. C'est lui, le singulier. C'est lui qui ouvrira. J'entrerai, j'espère avec lui. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui acceptera que je puisse souper avec lui. C'est celui-là qui sera couronné. Il dit, dans cet âge de la Odyssée, l'âge de la mondanité et l'âge de la méchanceté. Les gens sont très méchants dans cet âge. Les gens sont très mondés dans cet âge. Il part à l'église, il a déjà engrossé une femme quelque part. Il a déjà engrossé une fille quelque part. Il a déjà des enfants, 3, 4, 5 faits, sans qu'un frère sache, sans qu'une sœur soit au courant. Et il va encore aller fiancer encore une autre fille. Mais il a déjà 5 enfants quelque part. L'âge de la mondanité, l'âge de la méchanceté. Même dans l'église, la méchanceté se trouve là. La réprimande a été faite à cause de la méchanceté et de la manière dont l'âge, les gens de cet âge, Dieu avait déjà vu qu'ils vivront comme ça. L'amour du plus grand nombre refroidira. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que nous pouvons vaincre? Est-ce que dans cet âge, nous pouvons vaincre comme les anciens ont vaincu? Les anciens ont vaincu. Les prophètes ont vaincu. Les hommes de Dieu dans la Bible ont vaincu. Et ont vaincu pourquoi? C'est là où nous entrons. Et qui a vaincu? Dans l'Ancien Testament, avant de parler de l'Ancien Testament, prenons d'abord Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27,
verset 51 dit ceci. Pour savoir, entrer d'abord dans l'Ancien Testament. Matthieu 27, verset 51, dit ceci. Et vous, je prends 48. Et aussitôt les dédés courus prennent une éponge qu'ils remplissent de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra les sauver. 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voies du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints. Vous comprenez ça? Plusieurs corps de qui? Ah, elle n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que plusieurs corps de ceux qui étaient morts. Non. Voilà la singularité. Plusieurs corps. Il dit 52. Et les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà ce que maintenant William Branham dit. Quand les temples étaient là, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi. La loi, c'était que seulement les souverains sacrificateurs qui devaient entrer derrière les voiles. C'est lui qui était ordonné par Dieu pour les faire le péché de tous les peuples. Mais quand Jésus est venu, il a poussé un grand cri et il est mort à la croix. Ses voiles s'est déchirées du haut jusqu'en bas. William Branham dit que ça c'était une action de Dieu. Pour que les hommes ne disent pas que non, il y a fait quelqu'un qui était entré là-bas, il a déchiré en bas comme ça montait jusqu'au-dessus. Non, Dieu a déchiré du haut. Et William Branham dit que ces voiles étaient de longueur de 12 mètres. C'est que 12 mètres, il n'y a personne au monde qui peut être à l'auteur de 12 mètres. William Branham dit que ça c'était une action de Dieu. Et il a permis maintenant que ces voiles-là qui empêchaient les gens d'entrer dans la présence pour accéder aux éléments sacrés de Dieu, Dieu a dit maintenant que vous devez maintenant entrer vous-même. Ce n'est pas maintenant les souverains sacrificateurs qui doivent entrer, mais ça doit être maintenant toi qui dois entrer derrière les rideaux. Mais le jour où Jésus est mort, la loi a pris fin à cet instant même. Quand Jésus a crié et les voix s'est déchirées, la loi de l'Ancien Testament a pris fin. Et il y a maintenant une nouvelle alliance qui doit commencer. C'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Cette alliance qui te permet, toi, Dieu te dit que tu avais tellement perdu beaucoup de choses. Tu avais tellement perdu ton héritage, tes droits. Dès la fondation du monde, avant la fondation du monde, j'avais déjà vu que tu perdras. Et j'avais déjà pourvu d'un agneau, afin que le sang de cet agneau-là puisse faire quoi? Te redonner les droits que tu as perdus. Ces jours-là, la loi a pris fin à cet instant même. Et une nouvelle alliance a commencé. Et William Branham dit que, comme cela c'était l'action de Dieu, Dieu a déchiré le voile en deux. Et alors, quiconque, celui qui veut, peut venir et participer à sa sainteté. Maintenant, celui qui veut, celui qui vaincra, il vient. Celui qui veut venir, celui qui veut ouvrir, que je puisse entrer et souper avec lui, ok. Dans l'Ancien Testament. Maintenant, il dit que les voiles, les élites, l'épouse, ce n'est pas toute l'église juive qui était sortie à ce moment-là. Des sépulcres. Est-ce que c'est tout Israël qui était sorti des sépulcres? Non. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui croira le message de Jésus. Ne forcez pas les gens.
Laissez Dieu faire son travail parce que Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît qui croira et qui ne croira pas. Laissons Dieu faire son travail. Il dit que les morts là étaient sortis, l'esprit s'était s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de ce pire après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Les voilà les élus, l'épouse. Ce n'est pas toute l'église juive qui était sortie à ce moment-là. Tout avait offert le même sacrifice. Tout était sous le sang versé de l'agneau. Mais il y a un groupe élu. Il y a un groupe élu et ce groupe élu, dès que l'événement s'est produit, et ils y avaient vraiment cru en toute sincérité. Et c'est ce groupe-là, c'est ce petit nombre-là qui était ressuscité le jour où l'esprit s'était ouvert. Ce n'est pas un problème de groupe, c'est le problème individuel. Il dit que ils avaient vraiment vaincu avec sincérité. Et ils avaient présenté la même offrande que les autres. Mais ils l'avaient fait en toute sincérité. Ils avaient vaincu les choses du monde. Quand l'acte d'expiation a été accompli de façon parfaite pour eux, ils avaient été dans le paradis jusqu'à cette place, à ce temps-là. Quand ce temps a été accompli, ils avaient déjà vaincu et ils s'est reposé. Ils dormaient, voyez, plusieurs corps de ceux qui dormaient dans l'esprit. Voyez, il dit que les saints de l'Ancien Testament là, ils avaient vaincu, ils étaient dans le repos. Ils s'étaient reposés et ils dormaient. Maintenant, ils attendaient seulement que les rédempteurs viennent. Ils attendaient seulement que celui qui a un cri de commande, celui qui a l'autorité de pouvoir les faire sortir de ce pire vienne. Alors, ce jour-là, Jésus a crié au calvaire. Les rochers se fendirent, les esprits s'ouvrirent, et les morts qui étaient morts, les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament, sont sortis. Et ils sont apparus dans la ville sainte, Jérusalem. Les gens les ont vus comme ça. Et voilà Abraham, et voilà Isaac, et voilà Rebecca, et voilà ceci, Sarah. Il dit qu'ils avaient vaincu dans la sincérité, c'est pourquoi ils dormaient. Ils attendaient un cri afin qu'ils puissent revenir. Alors, dans l'Ancien Testament là-bas, il y avait des gens qui avaient vaincu. Dans le livre de Daniel, Dieu dit dans le livre de Daniel que tu te reposeras au milieu de ton héritage. Mais quand le prince viendra, le défenseur du peuple, tu seras debout pour ton héritage. Il dit ici à Daniel, tu vas mourir au milieu de tes frères. Mais le jour où le Messie viendra, tu vois, comme il dit, tu seras debout pour ton héritage. Est-ce que tu ressusciteras pour hériter ce que tu avais perdu? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu parlait aux gens comme ça. Il continue pour dire que nous y voilà. Daniel, le prophète de Dieu, avait vu la venue du temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Nous ne venons pas ici